Aujourd'hui, c'est le 15 août. Notre méditation s'intitule « Le mal pour le mal équivaut au mal ». Nous lisons dans Proverbes chapitre 24 au verset 29. « Ne dis pas « Comme il m'a fait, ainsi je lui ferai ». Imagine que tu aies un moustique sur le bras et qu'il plante son dard dans ta peau. Tu ressens une piqûre semblable à celle d'une aiguille, mais comme tu ne veux pas que le moustique te prélève du sang, tu réagis instinctivement. Que fais-tu? Tu l'effraies pour qu'il parte? Dans un petit pourcentage de cas, peut-être oui, mais la plupart du temps, nous choisissons de l'écraser d'un bon coup. En d'autres termes, le moustique meurt, bien qu'il parvienne parfois à s'échapper. Mais notre bras a également reçu un coup. C'est exactement ce qui se produit lorsque nous décidons de rendre aux autres le mal qu'ils nous ont fait. Lorsque nous nous vengeons du mal qui nous a été fait, ce n'est pas seulement l'autre qui est touché, c'est aussi celui qui se venge. C'est pourquoi le proverbe conseille de ne jamais penser à la vengeance. Rendre le mal pour le mal donnera toujours de mauvais et tristes résultats. La seule chose que nous gagnons en rendant le mal pour le mal est de nous abaisser au niveau des enfants des ténèbres. Si nous nous mettons volontairement entre les mains de l'ennemi, aveuglés par le désir de vengeance, nous découvrirons un jour que nous sommes tombés bien bas et que nous n'avons pas encore trouvé la félicité que nous recherchons. Rendre le mal produit une euphorie momentanée qui finit par nous éloigner de plus en plus de l'image du Créateur. Un jour ou l'autre, nous avons tous été victimes d'injustice, de mauvais traitements, de trahison, et dans le pire des cas, nos proches nous ont été enlevés. La tendance humaine naturelle est de vouloir faire ressentir aux autres la douleur que nous éprouvons. Mais la présence de Jésus dans nos vies est la seule chose qui puisse nous donner la paix et nous enlever ce désir de vengeance. Nous voyons la règle d'or appliquée avec la plus grande ampleur à toute l'humanité, incarnée dans celui-là même qui l'a promulguée. Nous la voyons dans les bras ouverts de celui qui, tandis qu'on lui donnait la mort, donnait la vie. Cher ami, si tu as longtemps nourri un sentiment néfaste dans ton cœur, je t'invite aujourd'hui, au nom de Jésus, à t'en libérer afin que tu puisses jouir de la plénitude de la vie. Post-scriptum, heureuse sans me venger. Je te souhaite une excellente journée sous le regard béni du Seigneur.